Hey les amis, la famille, bonjour à tous. C'est Richard et vous êtes bien sûr sur Mix FM Charleroi. Nous sommes ensemble pour la 34e chronique de Toys Toys Toys. Et oui, déjà la 34e. Le temps passe à une vitesse incroyable. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez retrouver une grande partie de nos chroniques ainsi que nos reportages sur notre chaîne YouTube Kidul Conso. La saison 2025-2026 touche doucement à sa fin puisqu'il nous reste plus que 2 rendez-vous ensemble avant les congés d'été. Mais attention, vacances ne veut pas dire repos complet. Et oui, vous vous en doutez, on vous prépare des petites choses. Mais, chut, silence, pour le moment, on taffe dessus. L'équipe de Kidul Conso prépare vraiment des événements, de nouvelles vidéos, de nouveaux reportages et surtout de nouvelles rencontres. Car finalement, ce qui nous anime depuis toutes ces années, ce n'est pas simplement de collectionner. Ce sont les histoires et les personnes qui se cachent derrière chaque objet. Avant de continuer, je voulais revenir rapidement sur la dernière chronique et les autres précédentes qui n'ont malheureusement pas été mises en ligne sur notre chaîne YouTube. Le 24 mai dernier, la numéro 30 de Toys 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 faisait le bilan de nos projets et surtout annonçait officiellement le lancement de notre court-métrage destiné au BIF, au Bruxelles International Festival Film Fantastique pour 2027. Le 31 mai, nous étions à Bruxelles pour la bourse Action Toy, une magnifique bourse aux jouets qui nous rappelle pourquoi nous aimons autant cet univers. Voici des générations différentes et variées qui se sont retrouvées autour de certains thèmes fédérateurs. Goldorak, les maîtres de l'univers, Star Wars, entre autres pour ne pas citer que. Le 7 juin, l'autre chronique, nous avons consacré notre émission aux maîtres de l'univers justement à cause du film, qui cette licence Mattel nous faisait supposer et croire que le box-office allait exploser. Malheureusement, il en est tout autre, il paraît que le film n'est pas si rentable que ça. Par le pouvoir du crâne ancestral, j'espère qu'ils vont revoir leur jugement. Et puis la semaine dernière, nous avons partagé nos bonnes adresses sur Bruxelles à l'occasion d'Arcadens 2 qu'il y a eu hier. Une soirée incroyable organisée pour la fête de la musique où vous avez pu vous présenter comme vous y étiez, c'est-à-dire en famille, en poteau, en amis célibataires, mais surtout vous avez pu déconner avec nous et ça a été une très belle fête. Aujourd'hui, j'avais surtout envie de prendre quelques minutes pour vous remercier. Depuis plusieurs années, maintenant, nos caméras nous emmènent partout. Des brocantes belges aux conventions internationales, des marchés aux puces bruxellois aux salons les plus improbables au Mexique, de Paris à Prague, de Casablanca à Charleroi. Et surtout, nous rencontrons les mêmes personnes aussi passionnées. Peu importe la langue, peu importe les origines, la passion est la même. Des collectionneurs qui ont conservé cette étincelle, cette âme d'enfant, ce côté Peter Pan. Alors, nous allons redécouvrir certaines figurines avec eux, nous allons pouvoir reparler des moments les plus fédérateurs, Noël, le moment où on reçoit les cadeaux, nous allons pouvoir peut-être remettre certaines VHS en route, mais à chaque fois, dans chaque émission, chaque chronique, c'est une tranche de vie totalement différente. Nous appartenons tous à cette génération qui a grandi avec E.T., les Goonies, Retour vers le futur, Robocop, Batman, Tim Burton, Ghostbusters et bien d'autres, sans oublier Indiana Jones et Star Wars que je citais tout à l'heure. Une génération qui a appris à rêver devant les vitrines de magasins de jouets. Une génération qui aujourd'hui continue à transmettre cette passion à ses enfants et parfois même à ses petits-enfants. C'est exactement pour cela que nous organisons nos événements. Nos bourses, nos arcadens, jeux vidéo avec musique, que ce soit l'un ou l'autre, à chaque fois ce sont des entrées gratuites pour pouvoir être plus fédérateurs ensemble. Et c'est exactement cela, dans Toys Toys Talks, que nous essayons de faire. Depuis bientôt 5 ans. Et oui, car la prochaine rentrée, ça fera la 5e édition que Toys 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 existe. Pendant 3 années, ce projet a représenté bien plus qu'une exposition. C'était bien plus un portail. Nous allions de boutique en boutique, d'interview en interview, mais les 3 premières saisons de Toys Toys Toys, c'était le précurseur. Cette année, nous avons poussé le bouchon plus loin, car à chaque fois, on vous parle de nos projets, à chaque fois, on vous invite à nos événements. Aujourd'hui, nous travaillons activement à la renaissance du nouveau musée. Et oui, car aujourd'hui, Toys Toys Toys,
le pôle européen de la culture alternative, ne ferait pas autant de choses si le futur musée du jouet, dans lequel nous avons déjà pu vivre 3 longues années, ne serait pas un live motive. Ce chapitre à Tour et Taxi a été déterminant, et nous n'allons pas y retourner car nous n'aimons pas être dans les caves. Alors, si vous connaissez un lieu, n'hésitez pas à revenir vers nous, car nous sommes toujours à la recherche du lieu idéal. Nous sommes partis de déception en déception, de projet en projet, car le local doit être à l'exigence du musée. Comme Luke Skywalker face à l'étoile noire, nous savons que le défi est immense, mais nous croyons profondément en ce projet et nous savons que la force est avec nous. Autre aventure dont nous avons déjà parlé, notre court-métrage. On l'évoquait dans la numéro 30 de Toys Toys Toys. Un projet complètement fou, un défi qui nous fait parfois penser à l'équipe des Goonies lorsqu'elle part à la recherche du trésor de Willy le Borgne. C'est compliqué, c'est ambitieux, c'est parfois stressant, mais nous avançons dans la même passion qui nous anime depuis le premier jour. Et on aura tout l'été qui approche pour pouvoir se reconcentrer et redisposer d'un vrai planning. Si vous restez du côté de Bruxelles ou en Belgique, prenez le temps de revenir vers nous. Et oui, de revenir vers le parc Mini Europe. C'est un lieu incontournable. Nous vous proposons de le redécouvrir, car à chaque fois, il y a des nouvelles attractions, des nouvelles miniatures, et c'est un moment d'émerveillement. Vous voyez, j'en bafouille parce que ce parc me tient à cœur, et j'aimerais vraiment, si c'est possible pour vous, que vous m'envoyiez un petit message et qu'on le visite ensemble. Chaque visite est l'occasion de voyager à travers tout le continent, toute l'Europe, de se retrouver d'un pays à l'autre en quelques pas. Avec ma famille, nous y retournons régulièrement. Si, je vous le jure. On prend toujours le temps de vérifier tous ces détails. Mini Europe, c'est un peu le Toy Discovery Museum, c'est le musée du jouet. D'ailleurs, vous pouvez voir certaines vidéos sur notre chaîne Qui du Conso. Ils avaient même fait un partenariat avec Barbie. Quand je vous le disais que ça ressemblait un peu au Toy Discovery Museum. À ciel ouvert, lui, par contre. Nous avons envie aussi de venir à votre rencontre, les amis. On a envie de revenir à Lille, à Temploux, mais aussi à Charleroi. Ça serait une grande première pour nous de pouvoir participer. Donc si tu as un bar, un restaurant, un établissement qui peut nous accueillir, ça serait avec plaisir. On se prête au jeu et on fait un live chez toi, voire une mini-bourse d'Action Toy. Car finalement, la plus belle des collections, ce n'est pas celle qui se trouve dans vos vitrines, c'est celle des rencontres que nous faisons tout au long de notre long chemin de notre vie. Les amis, mes amours, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la dernière chronique officielle de Toys 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 saison 2025-2026. Mais comme dans les grandes sagas au cinéma, une fin n'est souvent que le début de nouvelles aventures. Alors restez connectés à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et autres. À nos lives sur notre chaîne YouTube qu'on fait régulièrement et qu'on essaye d'annoncer à chaque fois. Et surtout, gardez précieusement cette âme d'enfant qui fait battre le cœur de notre communauté. Car en septembre, Toys 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 reviendra pour sa 5e saison. Un défi énorme car à chaque fois il faut se renouveler. Et franchement, quand une émission de passionnés atteint sa 5e année, on peut dire qu'une seule chose. Peu importe ce que vous en pensez ou ce que certains en pensent, mais c'est effectivement toujours cette envie de redécouvrir et de repartager. Et ça, c'est le cœur et l'essence même de Toys Toys Toys. Je vous embrasse très fort, que la force soit avec vous. Et comme dirait Eti avant de partir vers les étoiles, à très bientôt la famille. C'était Richard pour cette superbe chronique sur Mix FM Charleroi en DAB+, et bien sûr sur Kidult Conso à retrouver les 30 premières de cette saison.